Coucou Fred. Coucou Fred. Allez, une petite deuxième, embarquement immédiat. Embarquement immédiat. Pour vous, pour vous tous. Pour tout le monde, quoi. Tout le monde, voilà. Pour chacun d'entre nous, quoi. Donc voilà, notre petite émission préférée. On va avoir le temps, on va pouvoir parler, c'est chouette. Ça fait du bien, ça. Ouais, c'est bien ça. Hein. Alors, on fait un spécial expression. Voilà. Expression de quoi? Eh bien, tu vas nous expliquer ce que c'est que l'expression, parce que t'es un super maître en la matière, donc... c'est ça. Donc voilà, on y va. Vas-y, parle-nous d'expression. L'expression, qu'est-ce que ça veut dire? Selon toi, ça veut dire quoi? Selon moi, tu attendais pas, voilà, je pose une question, et en fait, il me répond par une question. L'expression. Alors, l'expression, pour moi, c'est un moyen d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur. Ouais. À la base, oui, par définition, je pense que c'est ça. Et c'est surtout, à mes yeux, c'est quelque chose qui libère. C'est la première chose, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est libération de ce qu'on a à l'intérieur. C'est même pas seulement une expression, cela dit, en même temps, dans le mot, il y a extérioriser, le fait de faire sortir. Et je trouve qu'on est de moins en moins habitué à ça et que depuis des années, on nous empêche de faire sortir ça. Même depuis tout petit, parce que quand on est petit, c'est vrai qu'on exprime quelque chose et puis souvent on nous dit non, quoi. Donc on est bloqué dans notre expression. On est bloqué dans ce qu'on est. Surtout, c'est-à-dire que finalement, ce que je dis toujours au cours, on nous apprend jamais à être soi, on nous apprend à devenir quelqu'un, mais on nous apprend pas à rester ce qu'on est. Oui, alors souvent en plus c'est des projections des parents, c'est-à-dire que les parents projettent sur leur enfant, sur leur progéniture. Mais qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Voilà, tous les projets qu'ils ont ratés, en fait, c'est souvent ça. Il y a cette partie-là aussi qui est super importante, qui fait que l'enfant se retrouve un peu coincé dans les schémas des parents, quoi. Ouais, c'est ça. Et en l'occurrence, ce qui se passe dans ce que j'essaie de transmettre, c'est... Ah oui, parce que tu donnes des cours. Un petit peu. Ah ouais, tu fais du coaching maintenant d'expression. C'est génial, les cours sont super, vraiment, c'est un régal, quoi. Alors j'ai eu des petits mots super sympas et je les remercie d'ailleurs pour pas les citer dans le premier module qui s'est opéré le 11 mai dernier. Ouais, parce que c'est tout récent, c'était là. C'était jeudi dernier. Des mots incroyables et le moment, t'y étais. Ouais, c'était un super moment, vraiment. C'était vraiment étonnant, quoi. Il s'est passé quelque chose de vraiment magique et je pense que ça a vraiment fait quelque chose aux gens qui étaient là. Ah oui, il y a eu vraiment des bouleversements. Enfin, on a vu, ils en parlent d'ailleurs, c'est eux qui en parlent, qui sont bouleversés, qu'il y a des choses qui se sont passées, ça a bougé des choses. C'est l'idée, quoi. C'est vraiment se reconnecter à cette partie-là de soi. Il y avait vraiment, je me souviens d'une phrase qui a été écrite, il y avait un avant et un après. C'est-à-dire que, pour le coup, ça a été probablement chez ces personnes-là quelque chose qui a déclenché justement ce dont on parle de l'expression, quoi. Et c'est vrai que tu as cette capacité à libérer ça. J'ai cette capacité à libérer. J'en suis la première témoin, parce que quand j'ai fait ma première conférence le 10 mars, j'étais jamais monté sur scène. Faire une conférence devant 200-250 personnes, c'est quand même pas facile. Et en fait, tu m'as coaché, tu m'as expliqué comment faire, et vraiment, j'étais bien, quoi. J'étais centré, j'étais en moi. Le fait d'être dans l'expression ne veut pas dire être un autre, c'est surtout ça, c'est se raccorder à soi. Oh, il y a un peu de Larsen. C'est se raccorder à soi et ne pas changer quoi que ce soit de ce qu'on doit être dans son petit être intérieur, quoi. C'est quelque chose qui demande quand même un apprentissage, une maturation, une gymnastique. Et puis une fois qu'on a compris ça, on se dit ah bon, c'était si simple que ça? Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est assez simple, mais... Dans l'absolu, Dans l'absolu, mais après... C'est ce qui est plus dur à acquérir. Voilà, faut quelqu'un qui nous guide pour arriver à accéder à ça. C'est quelque chose assez incroyable dans ces cours. Et on voit en plus des personnes qui étaient un peu bloquées, un peu se libérer complètement, se lâcher, et c'est surprenant. C'est surprenant de voir que on a tous cet enfant intérieur, on a tous envie de jouer, on a tous envie de s'amuser, et qu'on est coincé dans un sérieux, dans quelque chose. Dans l'éducation, dans les codes sociaux, dans le jugement. Ça, c'est une chose que je dis tout le temps, avant de commencer quoi que ce soit. Ce qui s'opère dans les séances, c'est que on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans l'esprit de compétition, et puis le but du jeu, c'est d'être soi, mais d'être soi dans ses forces et dans ses faiblesses, dans ses joies, dans ses peines, dans ses limites qu'on essaie de repousser, etc. Mais finalement, il n'y a pas de jugement, la première chose, c'est ça, quoi. C'est vrai que le jugement,
on y est tous sensibles, c'est-à-dire qu'on agit souvent par rapport à ça, par rapport au jugement extérieur. Et là, cette reconnexion à soi en toute liberté, c'est quand même un sacré challenge. Et en même temps, c'est tout le monde attend que ça. En fait, t'as l'impression que les personnes attendent que ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, c'est ce que moi j'éprouve. Finalement, ce qui se passe, c'est que on demande aux personnes qui passent me voir, je leur demande finalement d'être eux-mêmes, ce qui les déstabilise complètement au début. Et puis après, ils se disent, mais ah bon, j'ai le droit d'être comme l'enfant qu'ils ont toujours été, j'ai le droit d'être celui que j'ai rêvé un jour d'être, ou de redevenir, ou de retourner à la source, quoi. Voilà, c'est marrant parce que ça s'opère très vite. C'est-à-dire que très vite, j'ai l'impression que les personnes sentent ta bienveillance. Parce que tu le dis tout de suite, tu dis il n'y a pas de jugement, voilà, on est là pour s'amuser. Et t'es le premier à faire le con. Et je pense que par l'exemple, en plus, par l'exemplarité, là pour le coup, ça libère aussi leur propre enfant. C'est-à-dire que toi, comme tu as un comportement d'enfant, tu libères leur propre enfant. Alors le théâtre, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un truc de fou, le théâtre. Enfin, là où c'est extraordinaire, c'est que le théâtre permet d'aller vers tout ce dont on parle sans s'en rendre compte. C'est quelque chose qui fait que on y va, et puis c'est presque par décantation qu'on s'est aperçu que finalement on s'est super amusé, parce que c'est quand même la première chose dont j'ai pas encore parlé, c'est la joie d'être à quelque chose qui relève de l'expression, le fait de s'amuser, d'être dans la joie. Ça, c'est la première chose importante. C'est ça le lien, en fait. Le lien passe par là. C'est-à-dire le cordon qui nous ramène à notre enfant intérieur, c'est vraiment ça. On s'amuse, on joue, et pour cause, quand on dit on joue la comédie, mais c'est ça. Quand on joue la comédie, c'est vraiment de ça dont il s'agit. On s'amuse, et par le fait de se dire déjà j'ai le droit, parce qu'aujourd'hui on nous autorise pas toujours à s'amuser. Et le pire, c'est que curieusement, on nous autorise pas à le faire et on l'interdit à nos enfants. En plus. C'est-à-dire qu'à nos enfants, nos propres enfants, mais sans s'en rendre compte, on les empêche de jouer. C'est-à-dire quand ils font trop de bruit, on leur dit tais-toi. Quand ils s'expriment et quand ils crient et quand ils sont partout, on les calme, on leur dit non, surtout baissez d'un ton. En fait, on stoppe ça. Le théâtre doit être obligatoire dans toutes les écoles. J'arrête pas de le dire depuis des années, mais je pense vraiment, c'est quelque chose qui est capital. Pourquoi ? Parce que ça éveille l'imaginaire. Vous voyez, c'est quelque chose, mais c'est des choses très simples. C'est des choses très simples. L'imaginaire. Pourquoi on n'a pas le droit de s'envoler ? Pourquoi, tiens, regarde, je veux les oiseaux là. Pourquoi on n'a pas le droit de rêver ? Ça nous empêche pas de faire des choses à côté qui soient très sérieuses ou constructives pour la vie sociale, la vie professionnelle, etc. Mais justement, c'est un véritable équilibre qui doit s'opérer. C'est un sas de décantation, en fait. C'est un endroit où on peut libérer. C'est de l'oxygène. C'est de l'oxygène. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend plus. Parce que justement on est dans un schéma social, professionnel, du devenir, de la situation, etc. Bien sûr que c'est capital, bien sûr que c'est vachement important, parce qu'il faut quand même que chacun d'entre nous vive dans une société où on est basé sur la monnaie, etc., etc. Mais, et à côté, qu'est-ce qui nous empêche d'être des gens heureux ? Rien. C'est marrant parce que je reviens dessus, mais c'est vrai que pendant le cours, très vite, les gens se retrouvent à faire le singe, à être en quatre pattes et à rire, mais il y a des fous rires, il y a des moments incroyables. Et ça, c'est chouette, quoi. C'est des choses qui sont... que ce soit les enfants, les ados ou les adultes, c'est toujours le même schéma. Les adultes, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que il y a une dizaine d'années, ça se passait pas aussi vite, et maintenant, peut-être que j'ai progressé aussi en tant qu'enseignant, mais avant, il fallait les guérir avant de les faire oser. Maintenant, j'ai la sensation qu'ils ont tellement soif d'être là-dedans, qu'ils y vont sans se poser de questions. Oui, c'est vraiment ce que tu dis toujours, c'est oser, vous doserez après. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. C'est pour moi qu'elle est dit, c'est un grand maître de théâtre que j'ai eu pendant des années. Mais c'était ça, c'était vraiment, à chaque fois ça s'opère, que ce soit au cours, aux séances de coaching ou chez les ados. Il y a une énergie, mais qui se déclenche à une vitesse. Et c'est super contagieux. Parce que tout le monde se prend au jeu, c'est-à-dire qu'au début, il y en a un qui va peut-être se lâcher plus vite que les autres, et qui va entraîner tout le monde. C'est assez incroyable. Il y a une émulation, et toujours dans le non-jugement, c'est ça.
où c'est vachement important parce que quelqu'un qui va oser peut-être un peu plus que le voisin qui va être sur sa chaise et qui va regarder, il va dire ah bon, je peux y aller. Et c'est ça qui est super, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est... Bah, c'est difficilement résumable parce que c'est vrai que les séances, quelles qu'elles soient, de toute façon, elles durent pas 5 minutes, elles durent minimum 1h30, voire plutôt 2 heures. Et on peut pas, comme disait, enfin comme disait Bruel. Une fois que je suis allé voir Bruel une fois à un concert, il dit mais aucun média, aucun journaliste, aucune télé ne pourra retransmettre ce qui se passe à l'intérieur de ça. Ben, ça me fait le même effet. C'est-à-dire que c'est trop peu résumable. C'est vraiment un égrégore, et c'est vrai que l'égrégore à la caméra il passe pas, quoi. On peut pas le voir, on peut pas le sentir, on peut pas le percevoir. C'est difficile de le faire transmettre comme ça en quelques instants. On peut en parler, on peut essayer de dégager une énergie, on peut essayer de transmettre ça et de dire ben ouais, venez voir, ça c'est sûr, venez voir parce que c'est un truc de fou. Et alors pour revenir à l'expression en plus c'est super important parce qu'on sait que beaucoup de blocages, beaucoup de maladies aussi viennent d'une non-expression. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ouais, on le sait ça. Et ça peut créer vraiment des problèmes sur le corps. Ouais. Donc c'est vraiment du bien-être, c'est vraiment du travail et c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Donc merci d'être dans nos vies, Fred. Non mais si, ça fait du bien, quoi. Ce qui est capital, oui, c'est le fait d'ouvrir cette parenthèse sur le non-dit, c'est quelque chose, mais d'énorme. On a un héritage plus que séculaire du silence. On n'a pas le droit de dire nos émotions. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit d'être en colère. Sauf que tous ces sentiments-là sont pas des sentiments négatifs. C'est pas parce que tu pleures que d'abord c'est pas honteux de pleurer, parce que c'est toujours ça l'héritage. Héritage chrétien, même pas catholique. C'est ce qu'on nous dit quand on est petit, c'est arrête de pleurer. Arrête de pleurer, t'es un homme. Tu vois, c'est ça. Ne crie pas, tu fais mal aux oreilles. Mais pourquoi on crie? Mais pourquoi vous criez? Mais parce que ça vient de quelque chose de profondément ancré. Et c'est une libération. Lorsqu'on vous dit, mais allez hurler dans la forêt, bah pourquoi il faut aller dans la forêt pour hurler? Vous avez le droit de hurler chez vous s'il n'y a pas trop de voisins. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, les émotions, même négatives, et surtout les négatives, il faut les traverser. C'est-à-dire qu'il faut les vivre, et en les traversant, en les laissant sortir, en fait, elles s'arrêtent. C'est-à-dire qu'on le traverse, et ça s'en va. Si jamais on le garde, et si jamais on refuse de l'exprimer, ben ça travaille à l'intérieur. Ça fait millefeuille. Et là, ça peut vraiment faire. Moi j'aime bien le millefeuille, toi t'aimes bien quoi toi? C'est vrai, c'est que le millefeuille, t'avais dit autre chose, tu sais, le côté je mets des couches, à l'éteindre. À l'éteindre, oui, c'est ça. C'est la fenêtre où on colle des timbres, et puis le dernier timbre, il n'y a plus de lumière qui place. Ouais. Alors moi j'aime bien le millefeuille parce que ça rajoute par-dessus. Ouais, moi j'aime bien les timbre parce qu'il y a un côté lumière. Ouais, il y a un côté lumière. On ferme la lumière. Ça cache la lumière, et puis le dernier timbre, ça enlève toute la lumière. C'est pas bête ça. Donc tu fais exploser tout pour récupérer la lumière. Bon, alors on peut dire un timbre en millefeuille. Un timbre en millefeuille. Bon, bah voilà, je sais pas, voilà. C'est difficile, mais c'est bien d'en parler parce que je pense que c'est un des fondements du travail sur soi, vraiment, du travail intérieur, c'est apprendre à exprimer les émotions. C'est un fondement du travail intérieur, faut faire sortir. et en plus, ça permet aussi de contrôler la peur. C'est-à-dire que c'est souvent par peur qu'on n'exprime pas. Donc on travaille vraiment sur des choses très importantes, et notamment la peur qui est vraiment quelque chose, je crois que c'est le plus grand fléau de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on parle de non-jugement. Parce qu'on a tous la trouille d'être jugés. On a tous la trouille d'être oh ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser si je fais ça? Bah rien. On va penser de moi. Et c'est vrai que pour moi vraiment la peur, je reviens dessus, mais c'est le plus grand fléau de l'humanité. C'est vraiment ce qui nous empêche de vivre, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas si c'est le plus grand, mais c'est quand même un des. Bah si, parce que toutes les guerres, tout ça, c'est toujours basé sur la peur. Tout est basé sur la peur. Ouais, c'est vrai. Donc je crois que la peur, c'est lié à l'ego, on le sait. Voilà. Bon, on va pas faire un cours là-dessus, on reviendra là-dessus. Ouais. Mais bon, c'est chouette. Voilà l'expression. Alors avec Fred, ces petits cours là de coaching, d'expression. Ça marche fort. Vous êtes formidable. Alors il y a une conférence
Ah, il y a une conférence. Oui. Il y a une conférence. Il faut venir. Ah bah oui, il faut venir parce que vous écouterez, vous entendrez, vous prendrez ce que vous pourrez. C'est le 1er juin. C'est à la maison des associations de Gujan-Mestras. Superbe salle à Gujan. Il faut en profiter. Ouais, c'est à 20h. Ouais, c'est à 20h. Et c'est entrée gratuite pour tout le monde. N'hésitez pas, venez voir, venez écouter, Ouais. venez entendre. On va partager plein de trucs. Soyez curieux. Ouais, C'est l'occasion, je pense, pense. de venir écouter quelque chose de différent. Voilà. On parle pas souvent d'expression. Voilà, non, finalement, on n'en parle pas. Voilà, c'est ça qui est curieux. Et Fred en parle très bien. Je crois que vous allez être... il va se passer des choses, ça va bouger des choses au fond de vous. Ouais, on va vivre ensemble des trucs. Vous allez voir, enfin, moi je pense que c'est... Et c'est facile. Impressionnant. Voilà. Bon, on se dit... Donc, le 1er juin. Le 1er juin. À 20h. À la maison des assos à Gujan. Ouais. Et puis sinon, l'actu, vous la connaissez, vous suivez bien tout ce qui se passe. Les Omzen. Il y a les Omzen, il y a le festival, le 8 et 9 juillet à la Maison des Arts. Il y a une conférence de madame le 22 juin sur le cancer. Ouais, je fais une conférence très heureuse, très joyeuse sur le cancer. Et aussi notre mag qui va sortir, le Bon Sens Mag, qui va sortir à la avec le festival. Avec le festival, voilà. Bon, il y a plein de choses sur le feu. Ouais, plein. On n'arrête pas. On n'arrête pas, mais on va s'arrêter là quand même. On vous embrasse, on vous fait plein de bisous et surtout, exprimez-vous. Et vous. N'oubliez pas, exprimez-vous, c'est super important. Bye bye. Allez, ciao. Bisous à tous.